Bonjour Bart, Salut. merci beaucoup en tout cas de nous recevoir chez toi, c'est Pas de très, souci. très 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 gentil. Pas de souci. Ben, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, je crois qu'ils ne sont pas nombreux, mais peux-tu te présenter, ton nom, ton âge, ton parcours professionnel? Mon nom est Bart Liebart. J'ai devenu 27 ans la semaine avant. Et mon parcours professionnel, je pense qu'il a commencé en 2014. Mais je suis commencé à jouer en 2012 avec des copains, s'est développé. Et, j'ai commencé avec jouer des jeux privés. À Anvers, c'était. Et c'est là que j'ai développé mon premier bankroll. Ah ouais. Et avec ça, j'ai joué mon premier EPT. J'ai perdu tout mon bankroll. Ah, 2012, c'est il n'y a pas longtemps, hein? Non, mais c'était en 2013 que j'ai joué le premier tournoi. C'était, je pense que au moment-là, j'avais 20 000 euros et je pense que je vais jouer l'EPT à Londres, c'était. C'est 7 000 euros, moi je le buy-in. J'avais 19 ans, je pense. Je buy-in, je joue tous les sites. Allez, après le stop à 10 jours, j'avais encore 2000. Mais après ça, j'étais OK, maintenant je dois encore le remonter, comme j'ai fait avant, c'est pas grave. Mais Christophe, il avait se qualifié pour un tournoi à Rosvadov. C'était en fait le premier tournoi Eureka qu'ils ont fait à Rosvadov, quand c'était encore très petit. Il a dit, je vais me qualifier, tu veux venir, c'est 1000 là-bas. J'ai dit, je viens de perdre le tout, je suis pas prêt à te motiver. Oui, allez, viens. J'ai dit, OK, allez-y, et je suis devenu premier là-bas. Donc, Ah, t'as gagné là-bas. ouais, avec mon dernier 1000 euros, j'ai gagné le 120 000. 120 000, Ouais. là, bankroll, Voilà. reparti. Donc j'étais broke pour une semaine. Ah ouais. Jamais travaillé au niveau hors poker? Un travail, les études? Non, ouais. Des études, j'ai fini les études normales quand j'avais 17, une manière. Ouais. Rénové, ouais. Ouais. Et après, j'ai fait université, mais c'était pas pour moi. J'ai essayé trois directions. Et c'était pas Ouais. c'est le poker après. C'était pendant le poker, donc tout mon focus était là et pas vraiment les études, donc tout à poker. Et sinon, pour tous ceux qui te regardent, qui te suivent, quels conseils tu donnerais à tes fans, à ceux qui voudraient commencer une carrière professionnelle dans le poker, les conseils de base? Maintenant, c'est plus difficile qu'avant, donc c'est très important que tu as 100% de passion pour le jeu. Autrement, commence pas parce que tiens ça comme un hobby, mais pour être professionnel, tu dois avoir la passion et ça doit presque être une obsession au début. Ça devient bien moins avec les ans, avec les années. Mais quand c'est pas ça, et après, je pense que tu dois jouer et étudier, c'est la moitié-moitié. Tu dois le faire. Pas juste jouer parce qu'autrement, tu vas faire la même erreur tout le temps. Joue et après, réfléchis comment tu as joué et tout ça. Et joue sur le niveau que tu as. Parce que ça sert à rien pour jouer plus haut. En premier, c'est cher. Step by step. C'est cher et tu dois pas le forcer. C'est gentil. Bien, et sinon, que penses-tu des tournois en Belgique? Parce que toi, tu as voyagé beaucoup à travers le monde, tu as un peu connu tous les endroits. Et qu'est-ce que tu penses des tournois en Belgique? Et surtout, quel est ton endroit préféré où tu joues au poker? Enfin, je pense que les tournois sont très bien organisés en Belgique. La structure est toujours très beau. Tu as le BPC à Namur qui est bientôt, ouais, c'est ça. Et ça a presque la même structure d'un WSOP Main Event. Et ça, c'est pour un 1000, c'est exceptionnel. Ouais. Donc, aussi, pour jouer le tournoi, c'est très bien parce que le niveau de joueur, c'est pas le plus haut d'Europe. Donc, pour un joueur qui commence ou un joueur pas très expérience, c'est très bien pour commencer. Pour commencer, et le premier prix c'est encore intéressant pour le main. Pour l'endroit préféré de Belgique, je veux dire Namur parce que je connais tout le monde là-bas. Il y a Bernard qui est toujours très l'endroit soi-même, c'est pas le plus beau, mais j'aime bien l'atmosphère et l'organisation Et qui est dans là. le monde entier, l'endroit où tu préfères jouer? L'année avant, je suis allé en Australie pour la première fois et ça c'est... Aussi million. Ouais, aux Emilion. C'est par loin le meilleur endroit que j'ai. La meilleure room poker.
Ouais, le room et l'endroit, parce que ils ont ils ont organisé ça en janvier. C'est l'été là-bas quand l'hiver c'est ici, donc pour pas faire l'hiver, c'est le meilleur. C'est le mieux là-bas, ouais. Bahamas et Australie. Ouais, mais Bahamas c'est pas si beau en janvier. Non. J'étais un petit peu déçu. Ah ouais, froid. Ouais, n'est pas froid, mais l'Australie c'était top. Je vais aller cette année aussi, je pense, toutes les années que je peux. Et sinon, tu devais nous décrire une semaine à la Barty Bart. Comment Barty Bart sur une semaine, c'est voilà, ta description de ta semaine. Pour moi, les semaines, ça dépend très grand. J'ai les semaines poker, quand je suis à un stop, et c'est réveiller, commencer à jouer 10 à 12 heures, et peut-être un petit verre et dormir. Et quand je suis à Vegas 6 semaines, c'est tous les jours comme ça. Tu joues tous les jours? Ouais. Normalement, c'est le plan. Ouais. Quand tu ne le vraiment sens pas, ça ne sert à rien pour jouer. Ouais. Et tu prends encore du temps pour travailler ton jeu? Ouais, ça je ne fais pas quand je fais le festival. Le festival, c'est après. Ouais. Donc, à ma maison, je fais une semaine, en vrai, ça c'est la vacance pour moi. Donc, tu penses, quand tu es à Bahamas, c'est la vacance, mais pour moi, ça ne sent pas comme vacances, un petit peu. Mais ici, quand je suis à la maison, ça c'est vraiment les vacances. Donc, je prends beaucoup de temps pour faire. Aujourd'hui, j'ai fait une petite terrasse parce que c'était encore beau. J'aime bien de faire un petit restaurant avec mes copains. C'est toujours des jours comme ça. Parce que pour moi, la vie sociale, c'est le plus important en fait. Donc, je ne suis pas beaucoup à la maison. Donc, quand je le suis, je veux donner beaucoup de temps à mes amis. Tu es combien de jours par an ici en Belgique? En Belgique, pas beaucoup, parce que maintenant j'habite en Angleterre. Ah ouais. Mais en Belgique, je veux dire peut-être 20, jusqu'à 20, contre 20 et 30 jours par an. Et tu prends encore un coach technique ou autre? J'ai pas fait. Je pense en 2013, j'avais un coach, Becker. C'était 2 joueurs belges et ils étaient, au moment-là, ils étaient mieux que moi, je pense. Ils m'ont tout appris qu'ils savaient. Mais après ça, je n'ai pas pris un coach. Maintenant, je suis au niveau que je pense que j'ai besoin d'un nouveau coach pour aller encore plus haut. Parce que maintenant, je suis bien dans les tournois 1000, 2000, 5000. Je ne suis pas le meilleur, mais ça va. Mais maintenant, pour aller plus haut, pour les 10 000 et peut-être commencer à jouer les 25 000, que je dois jouer le 1er en janvier, Platinum Pass. Ouais, j'ai qualifié. Donc pour aller au haut niveau, j'ai besoin d'un coach. Tu vas donc prendre un coach là, peut-être bientôt? Ouais. Un nom déjà, peut-être? C'est pas officiel, mais je pense à Joris Ruys. Joris Ruys. C'est un Hollandais. Ouais. Mais c'est pas encore. Pas encore. Mais quand je pense à quelqu'un, c'est peut-être lui. Peut-être. Et sinon, avant tes tournois, est-ce que tu as un rituel de base? Est-ce que tu fais toujours la même chose? Non, je ne suis pas superstitieux. Superstitieux? Superstitieux, non. Pour moi, quand le tournoi commence à midi, mais je ne me sens pas encore envie pour aller, ou je dois être zen et relax, et peut-être, j'ai encore trop d'énergie, je vais au fitness, ou je vais marcher en rue, ou même regarder une petite vidéo. Mais je dois être relax et zen et commencer à jouer. Et ça, c'est mon seul rituel. Ouais, bien dormir, du sport. Ouais. Et puis tu es parti dans le tournoi. Avant, j'ai fait aucun sport, mais maintenant à Vegas, j'avais commencé et ça a aidé beaucoup. Mais avant de commencer la partie plutôt après en néerlandais pour notre public néerlandais qui te suit aussi, mais je voulais juste ton avis sur cette nouvelle société Poker One. Je ne sais pas si tu as eu le temps un peu de regarder et voir un peu ce que tu en penses. Oui, c'est maintenant 1 an que tu m'as dit que tu es là. C'est une très bonne initiative parce qu'avant il n'y avait rien en Belgique et c'est pour les joueurs qui commencent à jouer, ou les joueurs qui sont déjà là et ils ont des talents mais pas encore le bankroll. C'est une très bonne initiative ou société pour le commencer et lancer une carrière. Ouais. Et je pense que ça c'est très bien, surtout pour la Belgique, qu'il y a une société comme ça.
Ben, écoute, merci en tout cas encore beaucoup. Je te souhaite beaucoup de chance et beaucoup de talent encore et de nouveaux trophées pour les mois à venir et ton premier 25 000. J'espère qu'on pourra te suivre de Belgique et que tu vas faire une belle performance et encore représenter la Belgique comme tu l'as fait au dernier World Series. En tout cas, merci beaucoup Bart. Je vais essayer. Merci beaucoup. Dag Bart. Hey. Ook een dankwoord van mijn kant om deze interview te mogen afleggen. Geen probleem. Ik ga meteen beginnen met de Nederlandse vertalen vragen. Op welk niveau is je poker nu? Hoe is je vormpeil en hoe voel je nu de poker aan? Ik denk dat mijn niveau van poker momenteel het beste is dat ik al ben geweest. Wat eigenlijk ook logisch is, wordt eigenlijk alleen maar beter en beter. Natuurlijk, de rest wordt ook beter en beter. Dus hoe je niveau is, wil niet per se zeggen dat je nog altijd even goed bent ter vergelijking met de rest. Ik sta in de Belgische rankingen zo momenteel wel zo vrij hoog genoteerd, maar ik voel me wel niet wel een van de beste, maar ik kan naar Belgische spelers nog wel 3, 4, 5 die makkelijk beter zijn dan mij opsommen. Dus ik voel dat het nog wel beter kan, maar eigenlijk naar hoe goed ik ben, heb ik de laatste 12 maanden eigenlijk buitengewoon gepresteerd, vind ik zelf. Maar ik ga ervan uit dat die resultaten niet altijd zo consequent goed gaan blijven. Maar... Ik denk toch dat de laatste jaren dat je toch gemakkelijk top 5... Het laatste jaar, maar dat was echt 1 jaar natuurlijk. Hè. Maar... welke doelen heb je gepland voor de verdere verloop van je carrière als pokerspeler? Mijn doelen zouden zijn nog een bracelet winnen of de main event final table halen. Dat zijn natuurlijk de echte dromen. Mij gewoon in de positie zetten om zoveel mogelijk mooie final tables of trofees te kunnen halen is een beetje het grote doel. Een EPT was altijd de droom om te winnen, dat was dan weg. Gelukkig zijn ze nu teruggekomen, dus we kunnen er terug van dromen. Dat was eigenlijk, als ik begon met poker in de tijd, dan zag ik de EPT's op televisie en wou ik die meedoen. Dat was het eerste doel. Dat was het, dan kun je eens meedoen, dan wil je eens in het geld geraken en nu is het doel wel van er eens eentje te winnen, als we mogen dromen. Dat zou. Hoeveel jaren denk je nog dat je zo gaat pokeren? Zolang ik het leuk vind. Het is ook van, ik heb nu niet echt een andere passie die voor de hand ligt. Dus het is nog altijd mijn beste plan om me nu mee bezig te houden. En ik vind het altijd heel leuk en zeker hoe ik het doe. Ik probeer zoveel mogelijk te reizen. En er zijn altijd wel nieuwe plekken waar ik nog niet geweest ben die ik wel wil ontdekken. En zo hou ik het spannend voor mezelf. Ja. Waar vind je energie en plezier om zo vaak te pokeren en ook te presteren? Ja, die energie die komt denk ik door de passie van het spel, zoals een voetballer kan hebben. Die kan zich elke match wel opladen gewoon omdat hij ervoor leeft om voor te spelen. Ik vind het natuurlijk het makkelijkste om de toernooien die zoveel media-aandacht hebben en die hoge prestige hebben, daar kan ik me echt goed voor opladen en daar haal ik ook mijn beste niveau. Omdat ik het ook wel echt leuk vind om als je het daar goed in doet, iedereen zal het wel gezien hebben en dat geeft wel een leuk aanzien. En dat houdt mij gemotiveerd en houdt mij... En dan ook hebben we nog de onderlinge strijd tussen de Belgen. We doen zo wat... Tussen mijn beste vrienden doen we zo'n weddenschapje van oké, deze jaar moeten we dit of dat of om het eerst dit. En zo die onderlinge kleine competitiviteit houdt ons wel gemotiveerd. En ik vind het ook wel belangrijk dat je goed kunt, een decompressieperiode kunt doen. Dus als ik dan 6 weken Vegas heb gedaan bijvoorbeeld, dan kan ik er na 2 weken bijvoorbeeld geen kaart aanraken. En dan heb ik terug die honger om terug te spelen. Ik moet echt zo'n periode kunnen hebben om niet te spelen. En dan heb ik terug die honger. Als ik gewoon eigenlijk zou blijven spelen, dan zou dat bij mij altijd maar matig zijn. Ja. Eén klein ding wat weinig mensen over u weten. Bijvoorbeeld, er is een kleine anekdote van Jean-Marie van der Borden. Hij zou de vergelijking maken met Bradley Cooper. Dus vergelijk met Bradley Cooper. Kan je daar iets over meer zeggen? Ja, hij had die nu niet gemaakt. Het was deze zomer, was het marathon-event noemt dat. Dat was een traag toernooi in Vegas. En daar had ik de final table gehaald. En de commentator, dat wordt dan op de livestream, en de commentator had mij vergeleken met Bradley Cooper. Omwille van, ik had daar wel een mooi horloge aan en mijn wit hemd en mijn haren goed gelegd. En dan vond hij me zo wat dat ik die Hollywood allure zat met die haren en dan de uiterlijk. En mijn vrienden hebben dat ook allemaal gezien, dat filmpje of dat stukje. En nu lachen ze me nog aan, Bradley, ben je daar? En ja, dat is nog wel grappig. Want
Maar ik vind zelf nu niet echt dat ik er heel hard op lijk, maar ik kan nog wel begrijpen voor een Amerikaan. Dat ze... Voor mij was het dat. Ik dank u voor dit interview en ik wens je nog veel succes met je verdere carrière. Graag gedaan en dank u wel.